Les minutes peuvent être longues quand il s'agit d'attendre que sa voiture recharge. Certains constructeurs ont toutefois trouvé la parade, comme BMW, Tesla ou encore Renault, qui vous proposent de regarder des films ou plus basiquement de jouer. Et si cette pause devenait aussi le moment idéal pour que les passagers rechargent leur batterie? Valeo et Sennheiser ont présenté en 2024 au CES, le salon américain des nouvelles technologies, un concept baptisé Imagine. Dans ce véhicule, qui pourrait aussi être l'habitacle d'un véhicule autonome, l'équipementier et le spécialiste du son proposent une expérience immersive, sonore et visuelle que l'Argus a pu expérimenter. Plusieurs modes sont proposés, que vous soyez à l'arrêt ou au volant. Les explications de Pierre-Emmanuel Stroll, le directeur recherche et innovation de Valeo. Donc ça peut être des modes de relaxation, comme c'est le cas, ce que vous pouvez voir actuellement. Mais on a également la possibilité, en utilisant le système sonore et l'image, d'isoler la partie arrière du véhicule et la partie conducteur. Donc chacun son univers pendant un cycle de conduite. À l'avant, soit on est en mode de conduite et il faut être concentré sur la conduite, et donc on va afficher des informations. Et par contre, les passagers arrière, évidemment, ils veulent pouvoir se divertir ou travailler, comme ça peut être le cas. Et donc, on va pouvoir écouter un appel téléphonique à l'arrière sans perturber nécessairement le conducteur qui, lui, doit être toujours focalisé sur la route. On a aujourd'hui considéré qu'il était important d'avoir un système sonore complet. Donc on a 28 haut-parleurs qui sont intégrés dans le véhicule. Alors il faut faire attention, dans le véhicule, on ne peut pas totalement isoler le conducteur du son de l'extérieur. Donc on doit quand même être très attentif à ce qui se passe dehors. Mais on peut quand même créer des zones, et notamment en intégrant des haut-parleurs qui vont être soit dans les appuis-têtes, soit transversalement, soit à l'arrière. Et donc ça, pour créer un son spatial et pouvoir créer différentes zones dans le véhicule. Pour ce qui est des images, elles sont projetées sur le ciel de toit ou sur la planche de bord au moyen de projecteurs ici grossièrement intégrés, puisqu'il ne s'agit encore que d'un prototype. Si ces caméras affichent principalement des images, Valeo a aussi imaginé une zone capacitive où ils afficheraient des boutons virtuels permettant ainsi aux occupants de commander le système sans avoir à passer par les menus du véhicule. Il suffit juste de toucher une zone pour que le système comprenne leur intention. Ce véhicule est un véritable laboratoire, pas moins de 5 brevets ont été déposés pour ce concept. Alors à quand ces technologies dans nos voitures? Réponse de Pierre-Emmanuel Stroll. Je dirais tous les constructeurs automobiles cherchent à se différencier, à apporter des nouvelles technologies. Évidemment, les Chinois, ça va très très vite, hein, ça on le sait. Et donc ils attendent des nouvelles technologies. Ils ont aussi des modes de consommation qui sont un peu différents. Notamment, ils aiment bien rentrer chez eux, attendre un peu dans leur voiture. Donc il y a aussi un certain nombre de consommations qui sont différentes. Donc la technologie, on la développe, et après au constructeur d'écrire l'histoire qu'il veut avoir au travers de ses véhicules. Nous, on ne fait pas le style des véhicules intérieurs, ça reste chez les constructeurs. Nous, on propose la technologie, à eux de définir comment ils vont pouvoir l'appliquer. Alors là, on est vraiment en phase amont aujourd'hui. Donc la technologie, pour le moment, on est en train de valider les concepts, la luminosité, les zones qu'on va pouvoir atteindre, les matériaux qui vont pouvoir être utilisés. Donc tout ça, c'est en discussion avec les constructeurs automobiles. Et après, on va voir pour les types d'applications. Donc là, on parle de quelque chose qui serait applicable dans les 4-5 ans, à horizon 4-5 ans.